Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 juin 2020. L'Église universelle, tant en Orient qu'en Occident, fête l'un de ses plus grands docteurs, un simple diacre, né en 306 et mort en 373, Saint Éphrem le Syrien. Il fut diacre et le resta par amour du service et par humilité. Il est surnommé la harpe du Saint-Esprit en raison de la beauté de ses poèmes composés en syriaque. Il les composait pour instruire les chrétiens qui ne savaient pas lire et pour entretenir leur foi. Il est à l'origine de la pratique du chant liturgique, expression de la prière de l'Assemblée pendant la messe. Auteur de nombreux ouvrages rédigés en langue syriaque, puis traduits en plusieurs langues, ce travail lui a valu d'être honoré du titre de docteur de l'Église, proclamé par le pape Benoît XVI. Converti au christianisme à l'âge de 18 ans, il s'est lancé dans la prédication et l'enseignement de la doctrine sacrée par l'évêque local qu'il avait pris sous son aile. Il créa même une école de théologie, mais l'invasion perse en 363 fit que son école et lui-même furent obligés de s'installer à Édesse dans l'Empire romain. C'est pour répondre à la confusion des philosophies que Éphrem eut l'idée d'écrire d'autres hymnes qui séduirent les chrétiens. Adaptés aux mélodies populaires syriaques, elles furent comme une théologie simple et ouverte. Le succès fut immédiat, de même que pour toutes ses homélies et commentaires bibliques qu'il rédigeait en même temps. Nous écoutons en ce moment le chant religieux en syriaque, en araméen, au moment où le pape François était venu en octobre 2016 à Jérusalem. Nous sommes au Saint-Sépulcre. Nous avons besoin des poètes, nous avons besoin des artistes qui non pas renient la raison, mais qui se laissent prendre et saisir par l'Esprit Saint. Parce que sous l'impulsion de l'Esprit Saint, il nous révèle d'une manière simple, chaleureuse et cordiale les grands mystères de Dieu et de la vie. Saint Éphrem lui-même a composé des hymnes qui sont toujours joués et chantés dans l'église syriaque. Entre ses œuvres poétiques, ses commentaires bibliques, ses œuvres en prose poétique, ses homélies, ce docteur de l'Église est aux yeux du Saint-Père le plus grand poète de l'époque patristique, comme dit Benoît XVI, qui a su approfondir la réflexion théologique en se servant de paradoxes et d'images. Ce fut un grand compositeur et musicien. Sa théologie était devenue comme une liturgie vivante, une musique. Chez lui, théologie, réflexion sur la foi, poésie, chant, louange de Dieu, tout cela allait de pair. Et si Éphrem suit le chemin du paradoxe et du symbole, c'est pour mieux souligner le mystère de Dieu. Comme nous en avons besoin aujourd'hui. Merci à tous les artistes qui se laissent saisir par l'Esprit Saint ou qui se sont laissés saisir par l'Esprit Saint. Je pense à Laurent, je pense à Raya, je pense aussi autrefois à Fra Angelico, je pense à Gauguin, je pense à tous ces artistes du chant grégorien dont on ne connaît absolument pas les noms. Saint Éphrem, bénissez-nous aujourd'hui et rendez-nous attentifs à la beauté qui est l'éclat de la bonté et de la vérité de Dieu. Amen.